Salut à tous, c'est Double. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, j'avais pensé à vous raconter en fait mon voyage en République tchèque parce que donc je suis en études et dans mes études ils m'ont obligé, enfin ils obligent à faire un semestre de cours ou faire un stage à l'étranger, ce qu'ils appellent la mobilité. Et donc je devais partir et je voulais pas partir trop loin, donc je voulais rester en Europe. Et il y a toute cette partie de l'Est de l'Europe que en fait je connais très peu. Je dis bah allez, c'est l'occasion de partir. En plus, on avait l'avantage que mon école et du coup l'école en République tchèque sont partenaires et offrent beaucoup de places. Donc on était plusieurs de ma promo à être partis là-bas. On était 7 de ma promo et du coup 8 de mon école totale à être partis là-bas. Donc en République tchèque, c'était pas à Prague, qui est la capitale, c'était à Brno, ce qui est la deuxième plus grande ville du pays. Et donc voilà, donc avant de partir, je m'étais renseigné pour avoir des bourses, pour avoir des aides financières. Et donc je m'étais renseigné auprès de ma région. Donc ils ont dit que non, c'était pas possible. Je me suis renseigné auprès de ma commune. Ils ont dit que non, ils n'avaient pas de bourse non plus. Et je me suis renseigné auprès de la commune, enfin de la région de mon école. Ils m'ont dit non, pareil. Donc, eh bien, j'ai eu que, bah, ce qui est déjà pas mal, la bourse Erasmus, donc j'ai quand même reçu de l'argent. La bourse Erasmus+. Donc, il faut savoir qu'ils donnent 70% de la bourse avant le départ et 30% après le départ. Après l'Erasmus, tout simplement. Une fois retourné en France. Ça peut être bien, ça permet de pas tout dépenser d'un coup, mais en soi, c'est pendant l'Erasmus qu'on avait besoin de la bourse Erasmus. C'est dommage qu'ils donnent 30%, qui est quand même plutôt conséquent, enfin par rapport au total, après. Donc bon. Et donc comment ça s'était passé? En fait, déjà pour arriver là-bas, j'étais parti une semaine avant le départ, enfin avant le début des cours pour pouvoir m'acclimater un peu au pays. Donc, j'étais parti avec une amie en avion et on avait rejoint du coup deux amis qui étaient déjà sur place directement à Prague. Et donc on a fait une semaine à Prague, visiter voilà, tous les monuments, la ville en elle-même. Et franchement, super. La ville en elle-même, Prague, magnifique. La moindre rue, les façades sont en couleur, les bâtiments sont magnifiques. Franchement, Prague, c'était super. Donc on a fait un peu tous les monuments, donc le grand musée. Ouais, j'ai plus tout ça en tête. Après, je pense que je ferai des vidéos spécialisées parce que pour Prague, enfin pour la République tchèque, ce que j'ai visité, je pourrais faire une vidéo parce que j'ai fait Vienne, j'ai fait Budapest, j'ai fait Bratislava. Donc je pourrais par exemple voilà, faire des vidéos pour chaque ville, chaque pays comme ça que j'ai visité. Parce que voilà, c'était en fait ça l'avantage, c'est qu'en fait on pouvait visiter plein de choses. On partait souvent au week-end et on a eu des expériences de fou. Et c'est ça qui est important en fait, je trouve. En plus des cours qu'on a eu là-bas, franchement c'était ça qui est top. Donc on a fait une semaine de visite à Prague. Ensuite en train, on est arrivé à Brno, récupérer notre logement, tout ça. Donc, en fait le logement c'était une sorte de petit appart à deux d'une quinzaine de mètres carrés. Donc en fait il y a une sorte de grande chambre avec nos bureaux et les deux lits qui étaient dans la même chambre. Ensuite il y avait une petite cuisine et une salle de bain avec une douche. Et donc voilà, on avait demandé avec un ami de mon école pour partager la même chambre. Voilà, comme ça au moins on savait avec qui on était, c'était plus rassurant, on voulait. Et du coup ils ont été cool, donc parce qu'ils ont réalisé ce qu'on voulait, donc c'était vraiment bien. Et ensuite on a commencé les cours, donc on avait pré-choisi des cours en fait avant de partir. Et en fait on s'est rendu compte sur place que c'était infaisable parce que il y avait des cours qui se chevauchaient de partout. Et puis c'était pas du tout optimisé. On avait un cours le lundi de 8 à 10 et on avait ensuite pas avant, je sais pas, de 16 à 18, enfin que des trucs comme ça. Donc pendant, allez, je pense 2 semaines, donc à tous ensemble,
on s'est pas mal creusé la tête pour optimiser nos cours. Et en fait, on avait réussi à faire que nos cours soient que sur lundi, mardi. En fait, on avait cours que 2 jours dans la semaine, lundi, mardi. Bon, par contre, c'était des journées bien chargées quand même. Mais voilà, faut savoir qu'il n'y avait même pas de pause pour manger en fait. Là-bas, tu gères tes cours, bah, tu gères aussi ta pause le midi. Donc, bah, en fait, on mangeait des sandwichs pendant l'intercours à chaque fois. Mais en soi, voilà, on était quand même bien content d'avoir cours que lundi, mardi, en fait, d'avoir 5 jours de week-end, justement, pour voyager un peu partout. Les cours étaient en anglais. Les cours étaient en anglais, on avait un module de tchèque pour apprendre les bases de la langue. Super intéressant et même très utile en fait bah, pour avoir les premières bases. Et même si, même dans la ville, tout ça, on communiquait que en anglais, c'est vrai que euh, d'avoir par exemple les arrêts de bus, de comprendre deux, trois mots, de comprendre les façades des magasins et tout, c'est déjà énorme. De comprendre ne serait-ce qu'on mange le midi aux rues, voilà, les aliments, c'est quand même énorme. Ce qui était cool aussi, c'est que donc dans notre logement, c'était un bâtiment spécial pour les Erasmus. Et franchement, ça c'était incroyable. Euh, en bas du bâtiment, il y avait une sorte de petite supérette pour acheter ce qu'on voulait. Bah voilà, il y avait un peu de tout pour dépanner. Et par exemple, tu sortais pour acheter un truc, eh ben, tu descendais des escaliers, tu croisais un Allemand, tu faisais 3 pas, c'était un Italien. Ensuite, sur le retour, tu croisais une Brésilienne. Enfin, franchement, incroyable. Il y avait une plurinationalité comme ça, c'était assez incroyable. Franchement, et puis en plus, ce qui était vraiment super, c'est que tous les mardis, il y avait une sorte de petite présentation en amphi, et ça tournait toutes les semaines. C'était un pays, du coup, qui présentait son pays aux autres. Donc, par exemple, un jour, c'était le Portugal, et il faisait donc un diapo avec, par exemple, des quiz, ou même, ce qui était bien aussi, c'était de ramener et de préparer à manger des spécialités de son pays. Et du coup, donc forcément, il y a eu la France, mais donc enfin, voilà, on a eu plein de pays et ça, c'était vraiment, vraiment top. Et du coup, les cours, on a eu l'avantage, c'est qu'on avait un stage à faire cet été, et du coup, qui nous prenait 8 crédits CTS. Parce que donc dans les études sup, un semestre, c'est 30 crédits UCTS, et il faut 60 pour valider l'année. Et donc, en fait, on avait déjà 8 crédits ECTS qui était le stage cet été. Donc, on n'avait que 22 crédits ECTS à faire en République tchèque. Donc, ça nous faisait des cours en moins. Ce qui nous a permis, évidemment, de faire les cours lundi, mardi, parce que sinon, ça aurait été plus compliqué. Donc voilà, franchement, super souvenir. On s'est vraiment fait des amis là-bas. Il y avait beaucoup de Français. En fait, c'est un des seuls pays, je crois même le seul, enfin, en tout cas de ceux que j'ai parlé, on était les seuls à être obligés en fait de faire un semestre à l'étranger. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de Français. Et en fait, on s'est vite créé un groupe de Français aussi, forcément. On avait des amis de n'importe quel pays, mais c'est vrai qu'on a fait quand même beaucoup de voyages que entre nous. Et en fait, on s'est même retrouvés cet été tous ensemble parce que voilà, on avait vraiment voulu garder ce contact, des gens qui venaient du quatre coins de la France. Donc franchement, super expérience. Et ouais, je recommande de partir à l'étranger, pas forcément en République tchèque, mais c'est vraiment du plus quoi. Et voilà, donc je pense, voilà, je vous ferai des vidéos spéciales sur les pays que j'ai visités et ce que j'en ai pensé, mais franchement, c'était vraiment super. Et voilà, donc fin de la vidéo. Je remercie les abonnés que j'ai eus. Je m'attendais pas à avoir des abonnés, surtout dès la vidéo 2. Enfin, comme je l'ai dit dans la première vidéo, bon, je vais juste parler des trucs qui me font kiffer, tout ça. Donc voilà, si vous voulez rester, y a pas de souci. Mais donc voilà, on va avancer tous ensemble. Et donc voilà, ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Et même avoir des commentaires, enfin incroyable. Donc voilà, c'était Double. Et bah, à la prochaine!